Bonjour à tous, ici Lothar Benichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo qui sera très intéressante pour les personnes qui se demandent si elles ont de l'acné ou pas. En fait, parce que des fois on me demande, mais Lothar, moi je ne sais pas si j'ai assez de boutons pour qu'on considère que ce soit de l'acné, je ne sais pas si c'est des boutons qui ressemblent à des lésions typiques d'acné. Moi j'ai des boutons qui grattent, donc je ne sais pas si c'est de l'acné. Moi j'ai des poussées tous les jours, je ne sais pas si c'est de l'acné. Moi j'ai des poussées au contraire qu'à certains moments de mon cycle, etc. Donc je ne sais pas si c'est de l'acné. Alors la première chose que j'allais dire, ou pareil, les gens qui se demandent est-ce que j'ai de l'acné, est-ce que je devrais le traiter ou pas, en fait. La première chose, et c'est ma manière de voir les choses, c'est que si ça ne vous dérange pas, et que vous avez un bouton tous les mois et que ça ne change rien du tout à votre vie ou des choses comme ça, déjà il y a peu de chances que vous regardez cette vidéo, mais surtout, c'est pas pour vous du coup. On ne considère pas que ce soit de l'acné si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas. Là-dessus, on peut considérer que si c'est un bouton tous les mois là-dessus, ou simplement après vous avez fait certains excès ou des choses comme ça, et que en règle générale votre système est bien, vous n'avez pas de problème hormonaux si vous êtes une femme, vous avez un système qui fonctionne bien, vous avez un système digestif qui fonctionne bien également, bien évidemment, il n'y a pas de problème pour vous. En revanche, pour les personnes qui se disent bah non mais moi ça me dérange vraiment, ça joue sur bah voilà, j'en ai marre d'avoir des poussées en permanence, j'en ai marre de voir mon visage avec ces lésions, ça me dérange, ou alors ça vient toujours à des moments précis du cycle, ou au contraire ça ne vient pas à des moments précis, c'est très aléatoire pour moi, je n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Donc là on s'adresse plus à des gens qui ont de l'acné, entre guillemets. Et pourquoi est-ce qu'on détermine que c'est de l'acné? On détermine simplement que c'est chronique et c'est désagréable, ça joue vraiment sur la qualité de vie. C'est ça qui est important de savoir. Maintenant, si jamais il n'y a pas de notion de sévérité. La sévérité, on l'a montré dans énormément d'études, ça n'a pas véritablement d'impact sur le... Je dirais plutôt que la sévérité n'a pas vraiment d'impact sur le moral. Parfois, on a des personnes qui ont des acnés qui sont très très fortes, très sévères, et pourtant ne vont pas ressentir le besoin de le traiter, ou vont au contraire arriver à plus passer outre que des personnes qui ont parfois des petites lésions de temps en temps et que ça dérange vraiment. Et des fois, ça a un rapport avec le travail qu'on fait, des fois, ça n'a pas de rapport. Donc c'est vraiment important d'avoir de la compassion vis-à-vis de soi-même et de se dire ok, si ça me dérange, eh bien il n'y a pas de mal à en prendre soin. Et au contraire, comme je l'explique, c'est souvent une manifestation de problèmes internes qu'il va falloir venir gérer, et pas simplement, j'ai envie de dire, un contretemps esthétique qu'on a dans une partie de notre vie. Voilà, donc si jamais ça prend du sens pour vous là-dessus et que vous vous dites ok, mais moi Lothar, j'ai des lésions qui me démangent, eh bien les lésions qui démangent, ça existe aussi, et ça peut tout à fait être de l'acné également. Si elles sont localisées, effectivement, souvent elles peuvent être localisées au niveau du dos, des épaules, au niveau du visage, des endroits où on a une grande concentration de glandes sébacées en fait, et du coup qui sont associées avec l'acné, parce que dans la physiopathologie de l'acné, comme j'expliquais dans certaines vidéos que vous retrouvez sur cette chaîne, eh bien il y a bien une inflammation de la glande sébacée, mais c'est pas ça la pathologie, qu'on soit bien d'accord. Et si jamais vous vous dites mais moi c'est un rapport avec mon cycle, je vois bien que c'est toujours soit avant mes règles, soit après mes règles, et ça revient systématiquement, donc je peux rien y faire, etc. Alors encore une fois, c'est pas le cas, et c'est pas non plus une excuse pour se dire la seule chose que je peux faire c'est prendre une pilule hémisynthétique de l'industrie pharmaceutique ou des choses comme ça. Non, il y a bien autre chose à faire, une manière de rééquilibrer ses hormones. Et il y a également quelque chose d'important sur le fait de se dire si jamais c'est des lésions qui vous dérangent, ne cherchez pas un terme précis en vous disant ok, moi j'ai une acné rosacée papulopustuleuse, ou moi c'est une acné kystique, microkystique et tout. C'est très bien de savoir la différenciation qu'il y a, mais le problème fondamental et la physiopathologie est la même. C'est ça qu'il faut bien saisir, et j'irais même jusqu'à dire qu'elle est la même avec la dermite séborrheique et certains types d'eczéma également. Donc il faut bien saisir que les lésions sont une manière du corps d'exprimer un déséquilibre quelque part, une intolérance, etc. Donc c'est ça qui est important d'adresser, et pas seulement mettre une étiquette dessus qui va juste nous permettre de nous lamenter sur un terme particulier, alors que c'est pas ça le but. Le but, on est tous d'accord, c'est de s'en débarrasser, de comprendre son corps et de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie.
Voilà, en tout cas, si ça résonne avec vous et si c'est des choses qui vous parlent et que vous avez envie de changer maintenant, vous vous dites, bah ok, ça y est, là je suis arrivé à un point dans ma vie où j'essaie beaucoup de choses de mon côté, je m'en sors pas et j'ai vraiment envie de m'en débarrasser, eh bien vous savez que vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir regarder déjà un webinaire un petit peu plus précis sur quelles sont les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour comprendre son corps et se débarrasser de ses inflammations. Et derrière, comment prendre rendez-vous avec nous pour pouvoir changer les choses et voir si vous seriez un bon fit aussi pour le programme qu'on fait où on accompagne ces personnes. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si vous en voulez d'autres. Voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.